Nous, c'est Vincent et Virginie. Nous sommes une famille d'irréductibles poipoines. C'est comme ça qu'on appelle les habitants de Quevaucamp. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons toujours rêvé d'un grand voyage en famille à travers l'Europe. Suivez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. L'impulsion du voyage est l'un des plus encourageants symptômes de la vie. Il est clair que ces derniers jours, on se sent en vie plus que jamais. C'est notre dernière ligne droite avant le grand départ. On profite des derniers week-ends qu'il nous reste pour tester notre camping-car. D'ailleurs, il est passé au contrôle technique et s'est débrouillé comme un chef. Bon, il est juste un peu lourd, comme la majorité des camping-cars en fait. Mais nous allons faire notre maximum pour respecter le poids autorisé, c'est promis. En tout cas, techniquement, il est prêt pour prendre la route. Ne reste plus qu'à lui donner encore une petite touche personnelle. Aujourd'hui, on est chez nos amis Angelo et Séverine de chez Cube Création. Ils ont créé pour nous des stickers Les Poipoines qu'on va mettre sur Benjamin. Bon voilà, si on voulait voyager incognito, maintenant c'est foutu. On est super contents, c'est trop beau, c'est trop stylé. Merci beaucoup, c'est beaucoup. Les stickers sont de grande qualité. On peut brosser dessus, il n'y a aucun problème. Et voilà, on est content parce que ça personnalise notre camping-car. Et en plus, voilà, on gardera le souvenir de notre voyage, de notre périple. On a hâte de montrer ça aux enfants et de voir leur réaction. Et vous en pensez quoi? Nous avons pris la route vers l'autre bout de la Belgique, direction le Sahara de Lommel. Environ 200 km de route depuis Quevaucamp. C'est une magnifique réserve naturelle, au paysage composé de dunes, de sable et de conifères. On se croirait dans un désert miniature. Les enfants ont adoré, et nous aussi. Tout est prévu pour profiter des lieux et faire des balades, que ce soit à pied ou à vélo. Il faut dire que c'est vraiment le paradis des vélos, de Fitz Paradise. Les pistes cyclables sont hyper bien aménagées et l'une d'entre elles est d'ailleurs très insolite puisqu'elle parcourt les cimes des arbres jusqu'à 10 mètres de hauteur. Ça vaut vraiment le détour. C'est super chouette parce que le parking est sympa, il est gratuit, il n'y a aucun service mais c'est pas grave, on a ce qu'il nous faut, on est vraiment bien mis au calme et là-bas je crois que c'est le début des promenades à vélo ou à pied donc c'est parfait, je pense qu'on est vraiment très bien mis ici. Voilà, on est là-bas.
sont égarés. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un petit chemin qui nous emmène vraiment juste au bord du lac de l'Ailette. C'est super joli. C'est trop joli. On a fait plus de 3 heures de route. Peut-être même 3h30 de route. Et on savait pas trop où on allait. Notre objectif est d'aller en Champagne, du côté du lac du Der. Mais on voulait faire une étape aujourd'hui pour pas trop rouler, puisqu'on est parti après 15 heures. Et donc voilà, on s'est dit on va s'arrêter ici près de Laon. Pour ce tout dernier week-end de test, nous sommes partis rien qu'à 2, sans les enfants. Nous avions envie de tenter l'expérience France Passion. Le concept ? Des agriculteurs français nous accueillent sur leur terrain le temps d'une nuit. C'est l'occasion d'apprendre, de découvrir et surtout de faire de belles rencontres. Mais comme ça, vous allez comprendre le principe de la Champagne et comment que la Champagne se situe. Parce qu'en Champagne, on a 3 régions principales. La vallée de la Marne, la Côte des Blancs, la montagne de Reims. Et pour le coup, on a été gâtés. Nous avons été chaleureusement accueillis par Ghislain, viticulteur, et sa femme Isabelle. Leur exploitation familiale produit du champagne depuis 4 générations. Ghislain nous a offert de son temps et nous a tout expliqué sur la production de ce vin à la renommée internationale, depuis la plantation des vignes jusqu'à la mise en bouteille et l'étiquetage. Nous nous sommes promenés avec lui sur les coteaux d'Averney-Val d'Or, nous avons admiré les paysages et savouré chacune de ses paroles. Je ne suis pas sûre que nous allons tout retenir, tant il nous a transmis d'informations intéressantes sur la région, son histoire, sa géographie, en ajoutant à ses récits des anecdotes personnelles et des révélations parfois incroyables sur certaines grandes maisons de champagne. Pour clôturer en beauté cette visite, Ghislain Sainteau nous a ouvert les portes de ses caves et ensuite offert une dégustation de son champagne. Nous nous sommes tranquillement installés sur la terrasse de sa maison et avons discuté en goûtant ce délicieux breuvage et des petits biscuits salés. Un pur moment de convivialité et d'échange. C'est vraiment tout ce que l'on recherchait.
vidéo touche à sa fin. Nous vous laissons sur les magnifiques images du lac du Der où il fait bon se promener au bord de l'eau. Dans la prochaine vidéo, c'est le grand départ. En attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sur notre compte Instagram et notre chaîne YouTube. On vous dit à bientôt. À bientôt.